Vendredi 15 novembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, Inorel Delbrun, un caméraman attaché au service du président du Sénat, a été assassiné ce vendredi à Port-au-Prince par des individus armés circulant à moto. Atteint de plusieurs balles alors qu'il se trouvait au centre-ville, Inorel Delbrun a été conduit très rapidement au centre de Médecins sans frontières à Martissan où il a rendu l'âme. 8 morts et 9 blessés, c'est le bilan des affrontements entre gangs armés à Cité-Soleil ces derniers jours. Parmi les victimes, 5 membres d'une même famille et leurs cadavres auraient par la suite été brûlés selon la police. Ce sont au total 29 personnes qui ont été arrêtées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis le 1er novembre, affirme le porte-parole de la PNH. Gary Desrosiers fait aussi état de la saisie de 4 véhicules et de 65,33 kg de marijuana. Au moins 2 manifestations sont annoncées à Port-au-Prince pour marquer le 210e anniversaire de la bataille de Vertières le lundi 18 novembre prochain. Le député Romuald Smith, président de la commission des collectivités territoriales de la Chambre basse, appelle les autorités à prendre des mesures pour garantir la sécurité de tous les manifestants. À l'étranger, les Chiliens sont appelés à se rendre aux urnes le 17 novembre pour élire un nouveau président. Après près de 4 années de droite au pouvoir, sauf surprise, l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet devrait récupérer son poste. Pour conquérir ses électeurs, elle mise notamment sur l'éducation et la fiscalité. La police canadienne a annoncé jeudi avoir démantelé un vaste réseau pédophile et l'interpellation de 348 personnes dans une cinquantaine de pays, dont des religieux, des enseignants et des personnels de santé. 386 mineurs ont été libérés. De l'actualité sportive, le Portugal s'est imposé face à la Suède grâce à un but de Cristiano Ronaldo dans le match vedette des barrages allés de la zone Europe à Lisbonne. L'équipe de France a été battue 2-0 en Ukraine, match retour mardi prochain. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chef, bienvenue dans le développement du journal en couverture. Inorel Delbrun, un caméraman attaché au service du président du Sénat, a été tué ce vendredi à Port-au-Prince par des individus armés circulant à moto. Atteint de plusieurs balles alors qu'il se trouvait au centre-ville, Inorel Delbrun a été conduit très rapidement au centre de Médecins sans frontières à Martissan où il a rendu l'âme. Inorel Delbrun avait dénoncé la semaine dernière des individus portant des bracelets roses qui l'auraient agressé et cassé sa caméra alors qu'il couvrait une manifestation devant le Parlement le 5 novembre dernier lors de la séance d'interpellation de 3 ministres au Sénat.
8 morts et 9 blessés, c'est le bilan des affrontements qui se sont intensifiés entre gangs armés à Cité-Soleil ces derniers jours, selon le porte-parole adjoint de la PNH. 5 membres d'une même famille sont parmi les victimes et leurs cadavres auraient par la suite été brûlés. Gary Desrosiers affirme que les forces de l'ordre ont pris des mesures en vue de faire revenir le calme à Cité-Soleil, ajoutant que plusieurs individus ont déjà été arrêtés suite à ce regain de violence dans le plus grand bidonville du pays. Ce sont en tout 29 personnes qui ont été arrêtées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis le 1er novembre, affirme Gary Desrosiers, qui fait aussi état de 4 véhicules confisqués et de 65,33 kg de marijuana saisis. Du 1er à date pour la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, il y a 29 arrestations qui sont faites, il y a 2 véhicules qui sont confisqués, il y a plusieurs téléphones portables qui saisis, il y a 11 armes qui saisis, il y a plusieurs laptops, également 4 motos. Il y a 65,33 kg de marijuana qui saisit. Chef d'accusation, arrestation, c'est vol à main armée, trafic illicite de stupéfiants, détention illégale d'armes à feu, homicide, braquage, faux usage de faux, trafic illicite d'armes à feu, crime contre les biens. Le 9 novembre, dans Champ de Mars, DCPJ procède à l'arrestation d'un policier qui relait Sonny Timothée, policier agent 4 qui était affecté dans le service de circulation qui trouvait au niveau Pétionville. Monsieur est impliqué dans l'assassinat sur monsieur Reynold Joseph, qui sont entrepreneurs. La police DCPJ a cherché activement Valco Franzi. Monsieur impliqué dans kidnapping sur mineurs, c'est spécialisation. Il y a 2 mineurs qui sont victimes de citoyens qui sont impliqués dans kidnapping dans l'enlèvement. Il y a un affrontement qui a commencé dans la zone Cité-Soleil depuis le mois de passé, qui impliquait 2 zones. C'est Boston, 1er, 2e cité, également Belancourt et Brooklyn. Il y a 8 personnes qui mourent, que nous recensés, il y a 9 qui sont blessés. Il y a 12 arrestations qui sont faites dans le cas d'affaires ça. Mercredi soir, malheureusement, nous enregistrons un incident au niveau Cité-Soleil, côté que il y a un gang qui a fêté l'anniversaire. Et puis, dans l'autre groupe gang, entré à monsieur, il a assassiné seul, cousin et famille. Il y a 5 personnes qui ont assassiné. Et selon l'information responsable du commissariat Cité-Soleil, il a boulé les gens. Il y a 2 personnes qui ont arrêté dans le cas d'affaires ça. C'est Jean-Yves Patrice, ainsi connu. Alors, on a dit Patrice Santou, monsieur impliqué dans l'assassinat qui a été fait sous policier, et soit Angelo Pierre-Louis dans Martissan. Toujours dans le dossier Cité-Soleil, la police a cherché Olichia, Léopard, Tekielo, Tiongan, Junior, Zéphir. Monsieur Sao, c'est les gens qui sont impliqués dans des désordre qu'a fait Cité-Soleil. Au niveau de la police nationale, il y a des dispositions qui prend pour que vous pacifiez la zone et permettre que la population elle-même capable de vaquer l'occupation. Au moins 2 manifestations sont annoncées à Port-au-Prince pour marquer le 210e anniversaire de la bataille de Vertières le 18 novembre prochain. Le député Romuald Smith, président de la Commission des collectivités territoriales de la Chambre basse, appelle les autorités compétentes à prendre des mesures pour garantir la sécurité de tous les manifestants, surtout ceux de l'opposition. Le parlementaire dit souhaiter qu'aucun incident majeur ne soit enregistré au cours de cette journée afin que la démocratie puisse triompher. Nous proposons à faire manifestation pour demander débat pouvoir, consacrer et proche pouvoir, qui a demandé le pouvoir, arrêter la passion. Même penser c'est normal, même souhaiter que la manifestation, ça, au départ, vous faites dans le respect et départ de tous. Ça veut dire qu'il y a manifestants qui prennent le pouvoir, il faut qu'ils respectent. Et les gens qui font manifestation qui prennent le pouvoir, et les gens qui prennent le pouvoir qui font manifestation, il faut que les gens qui prennent le pouvoir et qui peuvent pouvoir respecter les droits. C'est droit pour faire manifestation, on pense ça. C'est la démocratie qui a fait. Le pouvoir, il
doit prendre toute disposition possible et légale pour que l'assurer sécurité du monde qui a fait manifestation. Départ et d'autres. Quitte le monde qui pour lui, il doit faire tout ça capable pour l'assurer sécurité. C'est responsabilité pas. Parce que quelque chose à monde qui est victime, surtout dans la manifestation, c'est lui-même qui a pris responsabilité. Moi, c'est dans la logique ça, président et fier la police nationale, il y a comme devoir pour faire et garantir sécurité tout le monde qui a fait manifestation. Départ et d'autres, mais surtout, le monde qui a fait manifestation au pouvoir. Le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers, a donné la garantie que des instructions ont été passées aux forces de l'ordre pour sécuriser l'ensemble des manifestations prévues à Port-au-Prince le 18 novembre prochain. Mais il demande aux organisateurs de collaborer avec les forces de l'ordre, notamment dans le choix des parcours en vue d'éviter tout affrontement entre les deux groupes. Gary Desrosiers n'était cependant pas en mesure d'élaborer sur les dispositions qui ont été adoptées pour la manifestation annoncée dans le département du Nord qui accueillera les cérémonies officielles de la commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertières. Pour 18 novembre, il y a des dispositions tout qui prend au niveau de la direction départementale de l'Ouest pour que soient capables de sécuriser la manifestation. On a rappelé que c'est droit, quel que soit le monde, quel que soit le secteur pour manifester. Et il suffit que vous notifiez la police prend des dispositions et la police généralement chita avec acteurs pour ensemble nous capables de voir comment la manifestation est capable de passer. Parce que l'objectif de la police c'est pour que la manifestation arrive faite sans problème, sans difficulté, sans pas gagner incident grave qui arrive. Mais nous espérons que les manifestants comprennent ça et tout, ils collaboré avec la police nationale pour que la manifestation bien passée pour 18 novembre que yo prévoit là. Pour le moment, pendant pas la là, je crois que les responsables policiers, il y a pour avec organisateurs de manière pour que ensemble nous capable définir parcours et pour que pas de problème, pour que pas de affrontement parce que les que y a affrontement, il crée des ordres, il bail problème et il mettait la police en situation difficile. Nous connaissons que un problème effectif, pas grand pile policier, Port-au-Prince pour contre les zones métropolitaines, il y a 3 millions de gens qui vivent là-dedans et or nous avons un effectif police qui environ 10 500 policiers. Ça veut dire et mathématiquement il est impossible pour arriver à couvrir tout côté ça. Et la police pas concentrée tout simplement au niveau manifestation, mais là, dans l'autre zone autour, sont jours de congé pour que nous capables normalement garantir sécurité l'autre monde qui pas décidé à la manifestation qui la carrière. Pour confirmation, la police a sécurisé la manifestation qu'a faite dans le Cap-Haïtien parce que tu as parlé des questions effectives que vous manqué, il y a un gouvernement qui parle Vertières, donc pas de possibilité pour faire couverture pour sécuriser les manifestants dans le Nord. Alors, je crois que le directeur départemental Nord t'a parlé et moi, pas de parler avec lui pour me connaître qui disposition justement qu'il prend pour qu'il garantisse sécurité manifestants au niveau département Nord. Mais je crois que en fonction de moyens justement que l'a fait tout ça capable mais au niveau département de l'Ouest là pendant ma parole là et je crois que Jean Dolan et organisateurs et la police ensemble justement pour que nous capables de définir justement à part que parcours là et puis pour nous avons fait pour que nous pas et pour que pas de affrontement pour que pas de monde qui victime ce que nous pas espérer. Gaz que Simo et ou bien Udmo utilisé c'est suivant code conventionnel CS là. C'est pas gaz qui l'a pour tuer monde, il est là pour capable de disperser si dans le cas où tu as des ordres. La fusion des sociodémocrates désapprouve les manifestations contre le régime du président Michel Martelly. La présidente du parti met l'accent sur la nécessité de sortir de la dynamique de la rue pour la résolution des problèmes politiques. Edmond Supplice Bozil rappelle que les anciens présidents Jean-Claude Duvalier et Jean-Bertrand Aristide ont dû tous deux à un certain moment quitter le pays suite à des mouvements de protestation, mais ils sont revenus en Haïti quelques années après, comme si rien ne s'était passé. Edmond Supplice croit qu'il est nécessaire de tirer leçon de ces événements. La fusion lui-même, quand on nous dit et nous répéter chaque jour, nous tirer leçon de notre passé. Passé récent et passé lointain. Passé récent, c'est 2004, le nous voyons le président Aristide aller.
Nous faisons une grande manifestation, nous mettons l'allée après. Aristide là, oui. Et Belchita là, et puis et puis il a continué la vie normalement. Mais il y a plein de monde qui est mort pour Aristide. Je dis, il a posé des questions, il dit, bon, dans qui ça me là? Jean-Claude Duvalier, même là. Et nous constatons tout que Jean-Claude Duvalier est retourné dans le pays. Moi, je suis haïtien, toutes catégories confondues. Jean-Claude, d'un côté, qui bat pour Maniel. Maniel qui a besoin de connaître, qui a besoin de chita avec elle. Et qui oubliait pour qui il prend la rue en 2003. Qui oubliait pour qui 187 il prend la rue, manifestation 86. Donc, ça me dit que par rapport à la situation, ça, en tant que présidente de parti, en tant que directeur de parti politique, là, nous chita, nous dit on garde passé récent, nous on garde passé lointain nous, et sous base ça, on nous analyser le fait social haïtien, comprendre politique en Haïti, pour nous dire tête nous, il faut développer une certaine capacité de proposition pour que ce n'est pas toujours la rue qui baille réponse à problèmes politiques. Et c'est peut-être ça qui fait que diverses propositions que nous faisons, nous sortis dans le pacte de gouvernabilité qui est plus large, nous venons dans qui est plus réduit à accord politique devant conduire au pacte de gouvernabilité. Mais toutes ces propositions, comme nous ne pas faire dans la bouche, nous toujours élaborer et publier, rendre disponibles pour toute force politique qui veut. Mais c'est dans une dynamique pour nous dire, il faut nous sortir dans la dynamique la rue, parce que le peuple a besoin de gagner, monde qui a pensé pour lui et pour dicter comportement futur pour nous capable de travailler pour notre nation, notre pays. 17 novembre 2009, 17 novembre 2013, la plateforme politique Réponse Paysan fête son 4e anniversaire. Plusieurs activités sont prévues à Port-au-Prince et dans des villes de province, notamment au Cap-Haïtien. Ces activités se dérouleront dans le cadre d'un long week-end de solidarité avec le président Michel Martelly, annonce le coordonnateur général de la plateforme présidentielle, Fednel Monchéry. Il appelle les partisans du chef de l'État à ne pas rester dans l'ombre. Coordination nationale, plateforme politique Réponse Paysan a annoncé à toute population et bataille là fait commencer. Et n'a dit à tout militant, si ou à président Martelly, affichez ou, engagez ou. Coordination nationale, plateforme politique Réponse Paysan a dit à tout chrétien vivant, 17 novembre 2013, a fait Réponse Paysan 4 l'année. Depuis nous Yaya nous sous bout de terre papa de Saline. Nous-mêmes, dans l'occasion ça, nous lançons un week-end manche longue, sorti 15 novembre, pour arriver 19 novembre. Nous décrétons jour ça comme mobilisation, solidarité avec le président Michel Joseph Martelly. Activité ça a organisé dans le Cap-Haïtien, dans Thomassic, dans Port-au-Prince. Et nous invitons tout le monde pour porter coller dans aucune chaîne d'activité. Nous entendons des gens qui dénoncent des gens qui prennent gros l'argent dans le milieu international pour venir laguer Kachou Boumbe dans le pays. Et nous disons que nous campons en croix contre des matchs et nous avons protesté, nous avons dénoncé. Il y a des mercenaires étrangers qui entrent dans le pays qui peuvent venir appuyer à M. Sayo. Dans le jour où nous avons pris le public et nous avons demandé la justice pour mettre code dans tout le monde, traîner devant la justice pour connaître qui doit pour sortir dans le pays pour venir laguer trouble dans le pays. Et qui secteur qui prend comme des mercenaires étrangers pour craser? Il y a un homme politique qui a fait déclaration ça sur la radio et nous-mêmes nous tendons, nous dénonçons. Et nous disons que bagage ça pas passer dans le pays ça. Moi je dis sauver Pierre-Etienne. C'est annoncé. Il y a un groupe dans le pays qui prend 50 millions de dollars américains pour craser le pays. Donc dans ce sens, ça nous dit que ça ne va pas passer dans le pays. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Inorel Delbrun, un caméraman attaché au service du président du Sénat, a été assassiné ce vendredi à Port-au-Prince par des individus armés circulant à moto. Atteint de plusieurs balles alors qu'il se trouvait au centre-ville, Inorel Delbrun a été conduit très rapidement au centre de Médecins sans frontières à Martissan où il a rendu l'âme. 8 morts et 9 blessés, c'est le bilan des affrontements entre gangs armés à Cité-Soleil ces derniers jours. Parmi les victimes, 5 membres d'une même famille et leurs cadavres auraient été par la suite brûlés selon la police.
Ce sont au total 29 personnes qui ont été arrêtées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis le 1er novembre, affirme le porte-parole adjoint de la PNH. Gary Desrosiers fait aussi état de la saisie de 4 véhicules et de 65,3 kg de marijuana. Au moins 2 manifestations sont annoncées à Port-au-Prince pour marquer le 210e anniversaire de la bataille de Vertières le lundi 18 novembre prochain. Le député Romuald Smith, président de la Commission des collectivités territoriales de la Chambre basse, appelle les autorités à prendre des mesures pour garantir la sécurité de tous les manifestants. À l'étranger, les Chiliens sont appelés à se rendre aux urnes le 17 novembre pour élire un nouveau président. Après près de 4 années de droite au pouvoir, sauf surprise, l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet devrait récupérer son poste pour reconquérir ses électeurs. Elle mise notamment sur l'éducation et la fiscalité. La police canadienne a annoncé jeudi avoir démantelé un vaste réseau pédophile et l'interpellation de 348 personnes dans une cinquantaine de pays, dont des religieux, des enseignants et des personnels de santé. 386 mineurs ont été libérés. Dans l'actualité sportive, le Portugal s'est imposé face à la Suède 1-0 grâce à un but de Cristiano Ronaldo dans le match vedette des barrages allés de la zone Europe à Lisbonne. L'équipe de France a été battue 2-0 en Ukraine. Match retour mardi prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end et bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.